Il faut qu'on reparle encore de ces rodéos urbains et c'est maintenant qu'on va le faire dans les GG. RMC, les grandes gueules. Parce que ces rodéos urbains, c'est vrai que ça fait des années et des années qu'on en parle, qu'on se demande quelle est la solution. Et puis là, il y a encore un drame qui s'est joué dans les Alpes-Maritimes, sur la commune de Vallauris. Oui, une fillette de 7 ans se trouve ce matin entre la vie et la mort après avoir été renversée hier soir par un motard qui faisait un rodéo urbain. Tu l'as dit, ça se passe dans les rues de Vallauris, dans les Alpes-Maritimes. Alors selon les premiers éléments de l'enquête, la fillette a été renversée alors qu'elle traversait sur un passage piéton. Un jeune de 19 ans au guidon d'une moto de 600 cm3 remontait toute une file de voitures en faisant une roue arrière. Lorsqu'il a percuté, il n'a pas vu la fillette. La fillette souffre d'un traumatisme crânien, de multiples fractures. Elle a été plongée dans un coma artificiel. Son pronostic vital est engagé. L'auteur des faits, j'ai dit, a 19 ans. Il a été placé en garde à vue. Dépistage des stupéfiants et de l'alcool négatif. Il n'est a priori pas connu des services de police. Donc on a une fois plus un rodéo urbain, une énorme moto conduite par un jeune de 19 ans. Il faudra savoir si cette moto lui appartient, s'il avait même le permis, qui remonte une file et qui renverse cette pauvre enfant qui ne faisait que traverser au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est vrai que ça, on les a tous vus malheureusement, ces côtés de roue arrière, on cabre et puis on se lance. Mais dans ces cas-là, tu n'as plus de visibilité, Bruno. Enfin, je m'adresse à toi parce que tu es motard en plus. Donc, Et puis en plus, tu n'as pas de visibilité. Puis après, tu as un maintien de la moto qui va pareil. C'est pas fait pour rouler sur une roue. Donc en fait, tu vois pas. Si la petite, elle a 7 ans, donc forcément, d'arriver à une sorte du bloc moteur, c'est sûr qu'il a rien vu. Après, non seulement ça, c'est grave et c'est terrible, mais il y a un sujet aussi avec ça, c'est que ceux qui font ça, souvent, ils font ça pour faire des photos ou des vidéos qui C'est sont vrai. après sur les réseaux sociaux et dont certains deviennent après des stars. stars. Et en fait, cet encouragement à faire de la merde, à faire n'importe quoi, fait que, à un moment donné, les mecs, ils se sentent en position de force et ils font n'importe quoi. Et un deuxième truc aussi, c'est qu'en France, les policiers, et moi j'ai encore parlé avec un policier de ça cette semaine, parce qu'on en a parlé pour un autre sujet, et il me disait qu'en fait, quand on les appelle pour un rodéo urbain, ils sont bien emmerdés parce qu'ils n'ont pas le droit de les poursuivre. Et les motos, et surtout pas de les toucher. Parce que si tu touches, tu peux tuer. Et comme il y a déjà eu des morts, eux, ils sont un peu entre les deux. Donc en fait, quand toi, devant chez toi, t'as les mecs qui font les cons avec leur moto, tu les appelles, une fois qu'ils peuvent arriver, parce que des fois, ils sont loin, mais quand ils arrivent, ils n'ont pas forcément la possibilité d'intervenir d'une façon, d'intervenir en roulant. Ils peuvent intervenir si les mecs sont arrêtés, mais s'ils sont en roulant, ils sont vraiment emmerdés. Donc ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, une fois que tu as attrapé le gamin, évidemment, il fera seulement de la prison et j'espère qu'on lui retirera tout le moyen de rouler sur un deux roues. Mais en fait, il n'y a pas tellement de moyens pour arrêter ça. Et surtout, moi, je trouve ce qui est vraiment dangereux, c'est d'en faire des stars, quoi. On fait des stars de ces mecs qui font ça. Et à chaque fois, quand il y a un drame, Grâce on dit, aux ah là là, réseaux c'est sociaux, grave. parce que c'est Ah oui. filmé. Oui. On ne peut pas considérer qu'il n'y a pas de solution. C'est comme pour l'adjudant commun, il faut une répression terrible. Et croyez bien que l'énergumène, là, il n'aurait pas fait son cinéma, il n'aurait pas tué l'enfant. C'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de dissuasion judiciaire, il faut aller vers des peines extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut le faire Extrêmement parce fort. qu'il ne sera pas embêté. Bien sûr. Zora. Vous vous rendez compte de l'inversion des choses? C'est-à-dire qu'on a une gamine de 7 ans qui est gravement blessée suite à un délit. Et en fait, c'est le délit qui pose problème parce qu'on ne sait pas comment enrayer ce délit. C'est quand même dingue, quoi. Vous allez aller voir les parents et vous allez leur dire, écoutez, on a des problèmes de refus d'obtempérer. Moi, je me souviens d'un refus d'obtempérer qui a emmené toute une famille à un arrêt de bus. Voilà, donc voilà. Et là, ça fait pas de bruit, ça fait pas de manif, ça fait rien. Tout le monde s'en fiche. Une famille entière, un arrêt de bus, et il y en a eu d'autres. Des rodéos qui ont fait des morts, il y en a eu d'autres. Et en fait, on a l'impression de se satisfaire totalement de la situation parce que, vous comprenez, il faut pas punir. On peut pas punir. La police, si elle agit, elle est forcément coupable. Donc, il faut s'asseoir et regarder le rodéo se faire, et quand il l'aura tué, on pourra agir. Mais si vous agissez avant, vous risquez la prison,
parce que vous avez mis en danger celui qui allait tuer la gamine. C'est la même chose avec, On est chez les avec la dingues. légitime défense. On est chez les dingues. Oui, mais On attends, est- il y a des propositions, pardon. Mais c'est quoi les propositions? Moi, je vais t'en donner une. Aller au contact. En Grande-Bretagne, ça se mais fait. ouais. Mais sauf Tu qu'en renverses- France, on peut Non, pas. mais je termine. En France, Tu on peut renverses. Moi, je suis désolé si ce jeune de 19 ans est blessé. Tant pis, il a pris le Bah risque. voilà, mais sauf à un que- moment donné, tu prends le risque, tu joues, tu perds. Donc, il y a des techniques. Ouais, mais- Il y a des techniques en Grande-Bretagne. Tu vas au contact, tu renverses ce véhicule et tu peux attraper le jeune et tu lui confisques son véhicule. Sauf que, Non, mais regarde- à un moment donné. Oui, mais il je faut suis que d'accord avec toi. comme on dit, la peur change de camp. Mais oui, je suis d'accord Voilà, avec toi. Sauf exactement. que regarde, Il faut que le motard ait peur de se faire renverser. Regarde, tu es policier, tu es sur la route et tu vois une voiture qui roule à vive allure. Tu te dis, cette voiture, elle va mettre en danger des automobilistes. Je vais agir avant qu'ils tuent des gens. Eh bien, si tu agis Mais non. et que tu tues la personne qui est au volant, qui roule comme un dingue et Non, qui mais en risque de tuer des Grande-Bretagne, gens... on tue pas Oui, les mais gens. je te Non, parle mais- en France, de la réalité, c'est celle-là. Non, mais la technique qui est utilisée par les policiers anglais, c'est une technique qui est éprouvée. Ils ne tuent pas des gens Et pourquoi parce que elle n'est pas appliquée en France? tu renverses, parce que bien sûr, il y a toujours un risque. Mais enfin, là, c'est toujours mieux de risquer de blesser ce jeune homme de 19 ans que se retrouver avec une Eh ben, en gamine France, qui va non. peut-être mourir En de France, ce qui non. s'est passé. En France, non. Sur simple constat vidéo, c'est la Ouais. condamnation. Sévère. Aussi. Tout de suite. C'est-à-dire Tout de suite, et peut-être sans deuxième degré de juridiction, parce que dans les procédures, tout ça, c'est beaucoup trop Tout à long. fait. Alors ça fait vivre les avocats qui La possibilité maintenant, de- qui ouvrent des cabinets à chaque coin de rue, mais on peut plus là. Il faut Non, mais, réprimer, parce que quand il y a un Emmanuel- enfant qui meurt comme ça, c'est inadmissible. Là, il faut la possibilité d'agir en flagrant délit, y compris en prenant le risque de mettre la personne qui commet le délit en danger, parce qu'on évitera Non, aussi des morts. c'est même pire que ça. Il faut le mettre hors d'état de nuire Voilà. sur le champ Voilà. Et immédiatement. la deuxième chose, c'est lorsqu'ils s'amusent à faire des vidéos comme ça, c'est d'aller les cueillir tout de suite. Voilà. Et Alors- là, comme le dit Olivier, la peur changera de camp naturellement assez vite. On va continuer la discussion dans un instant avec vous, avec vos témoignages, avec ce qui s'est passé à Valoris, avec cette fillette de 7 ans donc, qui est entre la vie et la mort, parce qu'elle a été percutée par une moto qui faisait une roue arrière. C'était en pleine ville de Valoris. Le type a levé sa 600 cm3, 19 ans. Il est parti faire une roue arrière, tenir le plus longtemps possible. Il a percuté cette gamine. Nous sommes avec Rachid, qui lui est du côté de la Seine-Saint-Denis, qui est formateur. Bonjour. Bonjour, Rachid. C'est vrai que... bonjour. Bienvenue Rachid. C'est vrai qu'aujourd'hui on est encore désespéré parce que l'on entend ce qui s'est passé à Valoris avec ce jeune de 19 ans qui a cabré avec sa moto, sa 600 cm3, qui a percuté cet enfant de 7 ans qui est entre la vie et la mort aujourd'hui. Et on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? À quel moment ils comprendront que c'est dangereux quoi en fait de faire des figures comme ça, Rachid? Qu'est-ce que vous en dites? Alors j'ai entendu encore ça ce matin. Je suis vraiment très attristé par rapport à cette petite fille, bien sûr, et par rapport à ce qui se passe aussi, parce que voilà, moi en fait je me présente, je suis Rachid, 38 ans. On a créé une association qui s'appelle SOS Rodéo pour justement essayer de légaliser cette pratique, Oui. ok, c'est-à-dire de faire des acrobaties en moto. J'en ai fait aussi auparavant, j'en ai fait aussi quand j'étais jeune. Nous, on essayait toujours de faire ça sur des terrains vagues, c'est-à-dire en dehors de la circulation. Bien sûr, ça nous arrive aussi. Moi, je suis motard depuis très longtemps. J'ai toujours connu des grosses cylindrées. Ça m'arrive des fois, je suis au feu rouge, je vais être sur une ligne droite, je vois qu'il n'y a personne, première, deuxième. Enfin, en gros, jouer avec la puissance de la moto. Mais faire ça, où il y a du monde et tout, ça, on a toujours évité. On a quand même une certaine conscience. Donc nous, aujourd'hui, on a essayé de créer cette association, SOS Rodéo. Ça a été très compliqué de se faire accepter parce que justement, on a été assimilé au rodéo sauvage. Nous, quand on est arrivé sur le circuit, on a vu les pistards, ils nous ont vu arriver. Les pistards, c'est ceux qui font de la piste avec les grosses motos, avec les motos GP et tout. Ça a été très compliqué. Mais aujourd'hui, justement, nous, on essaie d'apporter cette solution-là pour que ces jeunes-là, au lieu qu'ils fassent ça dans la rue, à la circulation... Qu'ils aillent sur un circuit. Exactement. Nous, on a proposé ça. On a réussi à avoir des assurances, un équipement adapté à cette pratique, parce que bien sûr, on ne met pas des grosses bottes, ni une grosse combinaison en cuir, ok? Et on essaie de faire ça au maximum. On a fait le circuit Carole. Mais Rachid, je pense que vous avez raison. Effectivement, il faut inciter ces jeunes à aller sur des circuits, des endroits sécurisés. Mais je pense qu'il y a un côté transgressif dans le rodéo urbain. C'est-à-dire que quand même,
pour certains, Le l'idée côté c'est marginal. justement de ne pas aller sur un circuit, c'est d'aller en bas de Oui. chez soi et d'être dans le Exactement. transgressif, de faire un peu le malin, comme on dit, à 19 ans. Pardon, mais on a eu tout cet âge-là. Voilà, Mm. on veut faire le malin. Et on veut faire le malin dans les Exactement. copains, on veut faire le malin Sur les dans réseaux son quartier, sociaux. voilà, sur les réseaux sociaux. Donc je suis pas Exactement. sûr que le circuit, je pense que ça peut répondre en partie au problème, mais pas complètement en fait. Enfin, moi, je pense que si. Parce que le seul truc qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est le manque de communication. Par exemple, quand on a dit à certains médias, justement, qu'on avait créé ça, bon, il y en a qui sont venus, hein, mais ils sont toujours un peu en retrait. Ils veulent pas trop se mouiller. Parce Oui. que, on est toujours assimilé à rodéo sauvage. Voilà, c'est pour eux, c'est les motocross. Oui, mais le rodéo Et, sauvage aussi, c'est des motos qui n'appartiennent pas à celui qui l'a conduit. C'est aussi, il Pas y a tout ça. forcément. Hein. Bah, Pas forcément. pas forcément, mais enfin, là, le 600 cm3, ça coûte combien, Bruno, un 100 Ah bah, t'as plus de 10 000. Enfin, ça dépend si c'est Oui, un. en neuf, Ouais, bien en neuf, sûr. ça a plus de 10 000. Et puis en plus. Voilà. Voilà, donc à Après, 19 même, ans, tu as une moto Non, qui non, coûte plus vous en de 10 000 avez euros. beaucoup à moins de 10 000 euros. Vous allez sur. Même sans Mais vous là, rendre le sur les véhicule réseaux en sociaux. question, il faudra voir Mhm. si ça lui appartenait, comment il s'était procuré. Il y a ça aussi. Après, ça, oui, faut Du voir, point bien de vue, sûr. du point de vue Rachid, du point de vue pédagogique. Alors c'est vrai que ça peut, ce que vous faites, c'est vraiment bien. Ça peut répondre en partie à la question, mais du point de vue pédagogique, C'est surtout ça. il faut se demander pourquoi il y a des jeunes qui ont cette capacité sans se poser de questions à transgresser les lois, à se mettre en danger et le faire et mettre en danger les autres, et puis d'autres non. Il y a quand même aussi toute une éducation à faire sur la notion de danger. Et ça, c'est quand même une priorité. Éduquer les enfants, éduquer les jeunes, éduquer dès le jeune âge en disant que c'est interdit. Qu'à 18-19 ans. Le seul sur du problème danger. de l'excellent Rachid. système de Rachid, Ouais. c'est que, évidemment, étant bon sur circuit, ils vont vouloir le Mais faire oui, mais oui. en terrain libre. Ouais, c'est le risque aussi de se dire sur La 30 mètres là, de ligne droite en plein centre-ville, allez, je me fais un petit trou maîtrise. À arrière, j'y partir du vais. moment où on maîtrise, ils Mais vont vouloir faire ça. si tu leur dis sur route, tu peux tuer quelqu'un On a et fait prendre 20 ans. On l'a tous fait. ça voilà. peut les refroidir Non, mais aussi. Hein. le pendant, c'est la répression. C'est-à-dire Voilà. que, le rodéo. Voilà ce que tu risques sport, si tu ok. fais ça hors du C'est circuit. ça. Mais le Exactement. sujet, Bruno. On l'a tous fait parce qu'en fait, regarde, ça commence avec la mobilette, ça commence même avec le vélo où tu veux faire une roue arrière Ouais. devant tes potes. Après, c'est la mobilette parce que tu accélères un peu, tu montes. Après, c'est la moto. Sauf que là où tu le faisais sur quelques mètres, c'était déjà trop. Mais là, c'est que, moi, je te dis, moi, je trouve que Rachid, ce qu'il fait, c'est très bien parce qu'en fait, tu les emmènes sur un circuit et là, déjà, les mecs, il va falloir qu'ils travaillent un peu parce que c'était pas si simple. Mais après, le truc, c'est que les mecs, ce qu'ils veulent, c'est faire des images. Mais Pour oui. à un moment donné, être les stars d'Internet. Ah, voilà. Et donc, tu sais, Warhol avait dit 10 minutes de célébrité. Bah, là, tout le monde la veut. Et donc, les mecs qui montent, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils le font en ville. Et puis, alors, ils atteignent des vitesses qui sont incroyables. Hein. Enfin, tu vois, Zora, tout à l'heure, parlait du mec qui avait avec la Porsche. Le mec, je crois qu'il avait tapé à 140, 160 quand il avait fauché. Oui. Bah, qu'est-ce que tu vas demander? Tu vois, c'est ces trucs-là où tu arrives, où tu es dans cet état de te dire l'adrénaline, et puis derrière, on va faire des images. Donc, tu peux les emmener sur un circuit, mais ceux qui veulent faire des rodéos urbains, ils s'en foutent du circuit. Eux, ce qu'ils veulent, Et c'est là, aller s'il faire le les faut, cons, ce jeune, il n'y avait même pas de copain à lui. Je sais pas, on verra les circonstances, mais il n'y avait même pas de copain à lui, peut-être, qui filmait. Il s'est fait ça C'était tout ça. seul. Voilà, il voulait simplement se faire, comme on dit, un kiff. Tu vois, tu es au milieu de Est-ce que c'était sa moto? Est-ce qu'on lui venait de pas lui l'avenue de prêter, Valoris, et tu te dis, je vais faire un peu ouais. le beau, tu as du monde, tu dis, allez, j'y vais, je me fais plaisir, bam, bam, mais malheureusement, tu as une gamine qui traverse à ce moment-là et tu la prends de plein fouet. Je remercie Rachid d'avoir été avec nous, donc on va avec son association SOS Rodéo qui encadre cette pratique, donc vous pouvez aller voir sur Internet. Christophe est policier, il nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Christophe. Oui, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Christophe, j'ai une question vraiment par rapport à votre métier. Vous êtes sur le terrain tous les jours, quasiment? Oui. Tous les jours, je suis responsable d'une brigade anticriminalité, donc je suis tout le temps sur le terrain. Ouais. Alors, est-ce que vous les voyez tous les jours, ces jeunes qui font des roues arrière? Alors, je ne vais pas dire qu'on les voit tous les jours, mais c'est vrai que quand le temps est idéal pour faire de la moto, ils sont souvent dans les rues. Et si vous me permettez, j'ai une petite histoire qui s'est passée donc dimanche dernier sur ma circonscription. Nous étions avec mes collègues sur une place, sur une commune où nous avons des instructions pour faire
des patrouilles pédestres pour sécuriser les lieux, quand tout d'un coup, deux jeunes individus sur un scooter non casqués commencent à rouler sur cette place où c'est interdit bien sûr aux deux roues, beaucoup de familles, tout ça. Et une famille qui est sortie d'un bar de terrasse, et la petite fille de 3 ans qui était autour des parents s'est fait percuter par ce scooter. Ah la vache. Et donc, on a pu interpeller les individus dont on a essayé de courir après, mais quand vous êtes à pied, quand tu as un scooter, c'est impossible. Grâce à la vidéosurveillance de la ville, on a pu repérer les individus, on a récupéré le scooter. Les jeunes individus ensuite se sont livrés au commissariat, à savoir que le scooter venait d'être dérobé sur la commune. Donc les deux jeunes, 16 et 17 ans, placés en garde à vue. Le verdict de justice, mesure éducative, au motif de leur minorité et qui n'étaient jamais connus des services de police auparavant. Donc moi, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Est-ce qu'il faut avoir un casier long comme le bras pour avoir une sanction pénale? Moi, je dis non, parce que ce qui s'est passé avec le gendarme, l'individu était connu, il n'y avait plus de... Donc le problème étant, c'est que... Quand est-ce que la justice va y réagir? Parce que nous, les policiers, les gendarmes, on fait notre travail, on essaie d'interpeller les individus, mais après, le reste derrière, on ne comprend pas tout le temps. Mais ce que je comprends pas, c'est aujourd'hui un jeune. Là, il y a un accident mortel, hein, bien sûr, et il va prendre sûrement de la prison. On va voir, mais Christophe, c'est un jeune qui fait une roue arrière en pleine ville, donc qui se met en danger et qui met en danger les piétons, tous ceux qui sont sur la voie publique. Si vous l'interpellez, que se passe-t-il pour lui ensuite derrière? Parce que vous lui faites une remontrance, mais ensuite vous faites quoi? Le véhicule est confisqué? Alors non, le véhicule est confisqué et en plus en destruction, non, c'est ça. Et donc c'est une garde à vue derrière, parce que c'est devenu, avant c'était une contravention, maintenant c'est devenu un délit. Donc maintenant c'est passible d'une garde à vue. Ah oui, mais la moto est détruite. La moto est détruite. Logiquement, si la procédure est suivie à la lettre, alors souvent les motos de cross, du rover, la plupart, comme vous avez dit tout à l'heure, ne leur appartiennent pas. Et une sur deux est volée. Donc la plupart du temps, ces motos-là sont détruites. Mais en fait, si vous permettez, le problème, c'est qu'en France, on réfléchit en termes d'auteur et pas de victime. C'est-à-dire qu'on considère le dossier de l'auteur, alors pas de casier, est-ce qu'il est mineur, etc. Et en fait, ce qui s'est passé pour la victime, c'est secondaire, en fait. C'est pour ça que ça continue. Parce que comme il n'y a pas de punition liée à l'acte délictuel et surtout au regard des blessés et parfois des morts, eh ben ça continue, ils risquent rien. Ils risquent rien, donc... C'est avec toute cette ambiance qu'on en est arrivé aux émeutes de l'année dernière. Tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et à part à gérer tout ça, il y a aussi à gérer la famille derrière. Moi, j'ai eu le papa qui était avec moi, qui était avec nous. C'était lui, la seule chose qu'il voulait faire, c'était faire justice lui-même tout de suite. Donc on l'a un peu calmé, tout ça. Ça aussi, après, ça peut aussi engendrer après d'autres phénomènes derrière qui peut être très dévastateur pour la société du derrière. Vous avez raison. Christophe, merci de votre témoignage. Christophe, policier du côté d'Argenteuil, donc qui tous les jours au quotidien est policier dans une brigade anticriminalité, dans une BAC.